Alors moi je m'appelle Mathieu Castronovo, je suis le directeur du laboratoire LIMS-MB Next. Je m'occupe principalement de tout ce qui concerne le développement, parce que ça me tient particulièrement à cœur, de la médecine intégrative, donc de la biologie intégrative, en ce compris tout ce qui est chromatographie, biologie moléculaire et sérologie, vu que ce sont les trois départements dans lesquels se retrouvent principalement les différentes analyses que nous allons proposer. Le laboratoire LIMS a pour mission d'abord de fournir des résultats qualitatifs. Ça, c'est la première chose, la plus incontournable. On veut être certain que les résultats sur lesquels les médecins vont se baser pour pouvoir proposer des traitements à leurs patients soient des résultats qui soient emplis d'une précision irréprochable et d'une qualité irréprochable. Au-delà de ça, au-delà de sa mission de laboratoire traditionnel, nous nous sommes donné la mission de véritablement proposer aux médecins la possibilité de déterminer si le patient était sur un terrain qui était favorable, malheureusement, à permettre à une éventuelle pathologie ou à un potentiel déséquilibre de s'installer, et donc éventuellement avoir des problèmes qui apparaissent. Et notre volonté est vraiment de pouvoir permettre aux médecins de se positionner avant la maladie, en intégrant tous ces paramètres pour pouvoir corriger le tir et permettre aux patients de continuer à évoluer sans rencontrer le moindre problème qui soit. Alors, le laboratoire est actif maintenant depuis 10 ans, mais si on prend l'expérience que le laboratoire a, elle remonte à plus de 40 ans cumulés avec différentes personnes. Tout a commencé avec André Verhooft et André Burkel qui se sont rencontrés en France et qui ont décidé d'abord d'établir un laboratoire ensemble qui s'appelait le laboratoire Roman Païs. Le laboratoire a connu différentes histoires qui ont fait que tant l'un que l'autre ne se retrouvaient plus vraiment justement dans ces valeurs qu'ils tenaient à défendre dès le départ. Et il y a approximativement 10 ans, ils ont décidé de ce fait de recommencer, de repartir sur l'histoire de LIMS, de telle sorte justement à pouvoir continuer à véhiculer ces valeurs. Alors le laboratoire aujourd'hui, si on peut essayer de trouver un chiffre qui permette de représenter l'expérience qu'il a, il réalise 2000 dossiers par jour. Donc c'est 2000 patients qui tous les jours font confiance à leur prescripteur qui fait confiance au laboratoire. Et donc depuis 10 ans, ce sont 2000 patients qui tous les jours viennent chercher des informations qui vont permettre soit de préserver leur état de santé, soit d'essayer de comprendre pourquoi cette maladie qui les accable est présente. Alors, à différents niveaux. La première, pour moi, c'est vraiment cette volonté que notre comité scientifique a eue de vouloir mettre en avant des bactéries d'intérêt. Des bactéries d'intérêt, ce sont des bactéries que nous avons définies comme étant intéressantes, à la fois parce que nous savions à quoi elles correspondaient, nous savions comment les corriger, s'il y en avait trop ou s'il n'y en avait pas assez, et surtout nous avions ces deux informations parce qu'elles étaient suffisamment établies dans la littérature scientifique. À côté de ça, nous avons tout un ensemble d'autres bactéries qui aujourd'hui sont renseignées mais qui ne sont pas commentées parce que nous ne nous permettons pas de donner d'informations qui nous paraîtraient pas suffisamment valables. Au-delà de ça, nous avons cette volonté d'accompagner le prescripteur tout au long de l'interprétation de ce microbiote et de l'état de son patient en fournissant à la fois des explications sur le rôle, sur le risque que ça peut apporter aux patients que d'être dans telle ou telle situation, mais également sur toutes les recommandations de prise en charge qui permettraient d'améliorer la situation. Alors on essaye de couvrir aujourd'hui vraiment l'ensemble des paramètres qui nous paraissent suffisamment pertinents que pour pouvoir établir justement l'état de santé d'un patient. Il y a certainement des analyses que nous ne réalisons pas, mais ces analyses pour nous, si elles ne sont pas dedans, c'est qu'elles n'apportent aujourd'hui pas encore un élément différenciant suffisant dans la prise en charge d'un patient. Donc si une information qu'une analyse va nous permettre d'obtenir ne va pas permettre de changer la prise en charge du patient si le résultat était positif ou négatif, nous estimons que cette analyse n'a pas suffisamment d'intérêt et nous essayons systématiquement évidemment de veiller à ce que le panier moyen du patient, donc la valeur de la prise de sang, reste aussi raisonnable que possible et que le patient n'ait des dépenses que pour autant que l'analyse puisse lui apporter quelque chose. Pas pour valider scientifiquement, mais nous accompagnons régulièrement des universités. On travaille notamment avec l'Université catholique de Louvain dans le cadre de différentes recherches qui vont vraiment recouvrir différentes étendues et où ils ont besoin de nos paramètres pour permettre
d'objectiver l'efficacité, soit de la prise en charge qui va vouloir être proposée. Ça reste en général assez secret parce que justement on est un laboratoire qui doit se veut indépendant, et le client qui fait appel à l'université catholique de Louvain tient à ce que ces paramètres soient aussi confidentiels que possible, mais on a effectivement pas mal de sollicitations de milieu universitaire. Donc chaque analyse, bien évidemment, a toute une période de validation, donc c'est-à-dire que nous allons bien évidemment nous assurer que les analyses soient répétables, qu'elles soient reproductibles, que nous puissions, même si nous étions dans des conditions différentes, obtenir exactement les mêmes résultats que ceux que nous avions obtenus préalablement. Nous avons dans chaque run, donc chaque fois que nous réalisons une analyse, nous avons des contrôles de qualité qui vont être intégrés de telle sorte à ce que l'on vérifie bien que les résultats bas se retrouvent bas, les résultats moyens se retrouvent moyens, les résultats hauts se retrouvent hauts. Pour illustrer, lorsque nous avons une gamme qui va aller de 5 à 500, nous aurons un paramètre qui va être un contrôle qui sera mis à 15, un contrôle qui sera mis à 250 et un contrôle qui sera mis à 500. Il faut que ces trois résultats se retrouvent exactement là où on les attend pour qu'on soit certain que notre gamme soit bien calibrée. Alors ici, la Pologne nous paraît être un marché qui a vraiment beaucoup de sens dans la mesure où de plus en plus de médecins se sont manifestés depuis la Pologne avec cette volonté de pouvoir avoir ces outils et les proposer à leurs patients. La rencontre avec Ximena nous a évidemment permis de mettre en musique ce que nous espérions faire depuis un bout de temps, et on espère aujourd'hui vraiment devenir le partenaire prioritaire de ces différents médecins qui ont envie de faire cette médecine intégrative, qui ont envie de veiller à ce que leurs patients restent en bonne santé et non pas seulement les prendre en charge lorsqu'ils sont malades, puissent avoir des outils efficaces et fiables à leur disposition. Avec plaisir. Merci, très bien.